Et recoucou mes âmes lumineuses, on y va tout de suite pour la suite du spécial face à face qui pour moi s'annonce avec plein de messages. Donc votre autre ici, il est dans le silence, il se met en mode retraite. Et il ne veut plus parler, ça y est, le temps est fini en fait face à votre tierce, hein, donc, enfin sa tierce plutôt. Et ici, il n'arrive plus, en fait. C'est comme s'il arrivait au bout du bout. Il n'y arrive plus. En tout cas, si c'est quelqu'un qui faisait semblant, il n'y arrive plus. Et elle essaye toujours d'être dans cette légèreté, mais ça marche plus, en fait. Elle essaye de s'adapter à son changement, de montrer que elle aussi, elle a évolué. Ça ne fonctionne plus. Il est vraiment dans un mode je m'enferme, je me replie sur moi-même pour m'écouter enfin. Pourquoi? Parce qu'il a trop été dans la dualité. Il le sait, il le reconnaît. Et qu'il a écouté en fait trop facilement cette tierce qui l'a mené à cette histoire et jusqu'où aujourd'hui il n'arrive plus à ressentir quoi que ce soit. Il est très... Il ressent une énergie très lourde aussi vis-à-vis de cette tierce, de sa présence. Et elle a beau en fait lancer des appels d'amour, de lui montrer son amour, il est quand même en train de quitter le nid, on va dire. De quitter le nid petit à petit. C'est un lent, votre hôte, c'est un lent. Il peut pas faire les choses en fait avec force et courage. Il n'a pas ça. Il n'a pas ce que vous possédez. Il est très faible en fait face à la jante féminine ou inversement. Il a vraiment, c'est un point faible chez lui, j'ai ce message. Il ne résiste pas en fait au charme féminin, ou vous interchangez bien sûr. Il est en train de lutter contre lui-même ici. Et c'est la dualité. Il sait très bien que la dualité l'a mené à faire des mauvais choix. Faire des mauvais choix. Bien que cette tierce, elle a eu quand même, il a été heureux avec elle, hein, il pensait en fait que c'était la bonne personne. Il s'est investi avec cette personne. Il a fait des projets. Il a donné à cette tierce ce qu'il ne vous a pas donné. Et il s'est trompé. Il s'est trompé de personne. Mais surtout, il ne s'est pas écouté lui. Il a toujours été dans l'hésitation et la dualité. C'est comme s'il voulait avoir les deux, le beurre et l'argent du beurre, voyez ? Il veut vivre dans l'abondance. Il ne veut plus être dans des complications, dans des choses qui le mènent à rien. Vraiment, il est plus du tout dans cette énergie. Elle pense qu'elle a perdu en fait la clé de son cœur. Ici, elle avait réussi à ouvrir ce cœur, à obtenir des choses de lui, mais maintenant il est en train de se refermer. Elle n'a plus la clé de son cœur pour qu'il puisse revenir vers elle, être à nouveau ensemble. Voilà, elle a conscience en fait que leur relation est morte, que on touche à sa fin en fait ici. On touche à sa fin et lui, à travers les énergies de l'ombre, on a un aigle hein, quand même quelque part. C'est quelqu'un qui survole, hein, qui regarde, observe de haut et se sert des énergies de la lune en fait pour ou se servait de ces énergies de la lune pour pouvoir régner on va dire sur le monde terrestre. L'histoire de l'aigle. Et l'aigle regarde le soleil, donc il est plus attiré aujourd'hui par le soleil que l'ombre, bien qu'il essaye de cacher cette ombre quand même avec ses ailes. Hein. Mais avec la tierce, il ne peut plus, hein, voilà. La tierce, c'est une histoire dont il doit se libérer. Et ça se confirme.
pour cela, il a besoin de retrouver son énergie divine, son énergie masculine. Il y a une reconnexion avec cette énergie-là. Si c'est une femme, ça sera une énergie voilà, à polarité inversée. Donc ici, bah, votre autre, il est en pleine ascension, en plein retour vers lui-même en fait. Et pour pouvoir être vrai avec vous. Il n'y a plus de lune ici, il n'y a plus de côté sombre ici. Quand on rejoint sa polarité, on est entier. On est, voilà, dans notre unicité. Alors que la tierce, il a compris que c'était une femme qui était toujours dans la compétition. Il fallait qu'elle se compare toujours à vous, par exemple, qui était malicieuse et qui voilà, se comparait toujours à vous. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Et quelque part, ça aurait dû l'alerter, lui, hein, quand même. Hein. Voilà, il a un travail sur lui assez équilibré. Moi, après le masculin, j'ai le féminin. Donc j'ai deux polarités qui reviennent dans l'équilibre chez votre autre. C'est magnifique. Enfin, il s'écoute. Par contre, il n'écoute plus cette tierce qui, voilà, rembobine. On a la cassette, hein. Elle dit toujours les mêmes choses. Elle agit toujours de la même manière. Voilà, ça n'a plus d'effet sur lui. Ça y est, il est transformé. Il est en bout de course. Bon, même si elle essaye d'avoir une ultime chance, hein, ici, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça y est, votre autre, il a grandi. C'est le message ici. Il y a l'ancrage. Il a grandi. Oula, on y croit? Je plaisante. Mais j'espère que cet autre a enfin compris la leçon. Pour vous, mes âmes lumineuses. Voilà, on a la transformation. La chenille devient papillon. Et c'est marrant parce qu'on a le papillon en face. C'est comme si ici, cette séparation va aider la tierce à grandir aussi. Elle est vraiment, vraiment dans la nostalgie de leur relation. Elle a envie de le retrouver comme il était au début. Mais lui, il est guidé par l'univers, par les signes ici. Et il retrouve sa joie intérieure déjà. Intérieure. C'est quelqu'un qui ne se laisse plus embobiner par cette tierce. Elle aura beau essayer de le manipuler parce qu'elle essaye de lui mettre en fait des lunettes de soleil pour qu'il ne voit rien. Elle le harcèle aussi, hein, un côté chez elle qui le harcèle, qui veut toujours le contrôler, savoir ce qu'il fait, le surveille, voilà. Donc c'est très très désagréable pour votre hôte là, ce qu'il est en train de vivre avec elle, il n'en peut plus. Et il est en plein discernement vis-à-vis de cette personne qui, finalement, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour ce qu'elle donne en fait à votre autre. Hein. Donc ici, il a choisi de se réconcilier avec lui-même, de suivre ses instincts, son intuition, et de ne plus se laisser avoir hein, par ces multiples facettes de la tierce en fait. La tierce, elle a eu pas mal de visages qu'elle a montré à son autre et ça l'a déstabilisé. Voilà, il veut vous apporter la vérité. Il veut aussi lui dire la vérité. L'aigle ici la regarde et enfin il va lui parler. Ici, il va lui dire la vérité. C'est excellent. Et alors elle sera toujours dans le déni parce que cette tierce est quand même narcissique hein, et que elle va pas reconnaître en fait son côté manipulateur,
faux aussi. Il y a un côté où, bon, on est dans le déni, hein, même si elle n'est pas consciente de ça, elle est dans le déni d'avoir agi de cette manière avec lui, hein, pour l'avoir. Il n'est plus du tout dans l'énergie de vouloir prendre à tout prix. Il est dans une énergie où il veut donner ici, aujourd'hui. Et ici, la tierce en souffre parce qu'en fait, elle lui renvoie une image qui lui indique qu'elle doit travailler sur ses blessures. Il doit appuyer en fait sur un bouton qui active ses blessures. Donc c'est très difficile pour elle de se regarder dans le miroir. Elle n'arrive pas à renoncer à lui en fait. En tout cas pour le moment. Et lui, il est en train de vraiment se rebooster en termes d'énergie là. Il se prépare pour le charnel, mais pas avec elle. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, lui, il fait le point sur le passé, le présent et le futur. Et elle joue encore des cartes. Peut-être qu'elle a encore des cartes à jouer ici pour avoir une autre chance, créer une autre chance et de calculer, d'être stratégique pour justement le récupérer, ne pas le laisser partir. On va voir les cartes d'après. Ici, ça c'est l'énergie de votre autre. Il est lent, mais stable. Il avance lentement, mais sûrement. Donc, bon, on n'a pas la confirmation qu'il va quitter la tierce. Par contre, ça se fait vraiment dans une énergie plus décidée, moins dans la dualité. Et il sait plus ce qu'il veut, c'est-à-dire vous, et non pas elle. Et elle essaie toujours de le ramener vers lui. Elle est quand même très amoureuse, hein, cette tierce, hein, de votre autre. Hein. Je ne sais pas si après, il y a peut-être... il n'y a pas que l'intérêt aussi. Hein. Je pense qu'elle est peut-être très amoureuse de lui. Hein. Il est en train de grandir, de mûrir. Voilà, on a l'automne. Donc, on y est. On a l'automne. Et je pense que peut-être que cet hiver, il va enfin soit acter les choses, soit hiberner... lentement, tranquillement, mais sûrement. Donc on a un peu une énergie comme ça avec votre autre quand même. Hein. Et elle, elle est prête à mettre des couteaux dans le dos si jamais ils se séparent. Attention, elle se prépare aussi à se venger. Hein. Là, ça c'est le message. Hein. Elle peut l'attaquer avec beaucoup de choses. Si vraiment il prend la décision de se séparer, ça va saigner, clairement. Elle n'est pas du tout le genre de femme facile qui va laisser tomber comme ça. Mais je pense que vous le savez déjà. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, dites-moi où vous en êtes. Et écoutez, on va espérer que cet autre va enfin acter la séparation, parce que finalement, on n'a pas la réponse. Donc je pense que c'est pas encore en cette période. Et comme on a la maturité pendant l'automne, l'action vient forcément après. Voilà, et bien voilà mes âmes lumineuses, j'espère que ça a été passionnant pour vous comme pour moi. Ces face à face sont toujours riches d'informations et indiquent tellement de choses sur l'état d'esprit de cette énergie, hein, des deux énergies d'ailleurs. Écoutez, on va dire suite au prochain épisode. Voilà. Eh bien, je vous quitte aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, je suis ravie de vous retrouver très bientôt pour une prochaine guidance. Je vais penser à faire un forum rien que pour vous. Alors, je vais vous demander effectivement votre avis. Si vous souhaitez faire un forum sur votre autre, parler de votre autre, ou
parler de éventuellement où vous en êtes sur votre mission de vie. Donc, attendez-vous à ce que je fasse un sondage prochainement. Voilà, et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.